Bonjour mes amis, nous voici arrivés au début du mois d'août et comme tous les mois je vais faire le point avec vous de la situation dans le monde visible et dans le monde invisible, en particulier au niveau du niveau vibratoire de la Terre. Alors commençons par lui, parce que les nouvelles sont plutôt bonnes par rapport à ce taux vibratoire de la Terre qui continue d'augmenter, mais beaucoup plus doucettement que le mois précédent, mais il continue d'augmenter, et là nous sommes arrivés aux alentours de 3 425 000 unités bovies, donc nous flirtons avec les 3 500 000, 3 millions et demi d'unités bovies, ce qui est gigantesque comme vous savez que ce sont toujours les énergies qui proviennent de l'univers, qui arrivent sur la Terre en nombre de plus en plus important et qui vont ainsi augmenter le niveau vibratoire de cette Terre, mais aussi vont agir sur l'ensemble de ses habitants, que ce soit les êtres humains, les animaux, les végétaux et les minéraux et évidemment toutes les consciences qui pourraient s'y trouver et qui s'y trouvent. Et donc, ces énergies sont des énergies qui sont bénéfiques. Je vous rappelle qu'elles sont la suite c'est la convergence de plusieurs cycles cosmiques qui font que cette période est si particulière et qui fait que les énergies sont si importantes et qui nous arrivent sur la Terre. Donc, je ferai pas le tour de tous les cycles qui se terminent curieusement dans cette période que nous traversons, mais sachez que ce sera certainement l'effet d'une autre vidéo parce que c'est pas facile et long à expliquer, mais sachez que cette période est très particulière et ces énergies, elles sont bénéfiques, elles nous sont offertes si nous les voulons, c'est un cadeau qui nous est offert, à nous de le prendre et de l'utiliser si nous le voulons. Donc ces énergies, elles flirtent actuellement à 3 500 000 unités bovies, donc elles continuent de s'élever plus doucettement, mais quand même, ne soyons pas des enfants gâtés, elles s'élèvent et ça, c'est génial. La deuxième chose, c'est que l'indice d'amour de l'humanité avait baissé d'une manière importante ces derniers mois et avait repris une petite ascension. Elle continue sa petite ascension. On est repassé à 583%, donc on est encore loin des 1100% que ça avait atteint il y a pratiquement un an. Mais on remonte, mais très doucement, mais compris par rapport au mois précédent. L'élévation, vous voyez, le taux vibratoire, l'indice d'amour de l'humanité, pas beaucoup de changements, mais quand même un changement, l'évolution se fait vers le positif. Il est vrai que j'aurais espéré, j'eusse espéré, si je voulais m'exprimer en bon français, eh bien que cet indice d'amour de l'humanité soit plus élevé que 583%, à cause de la période estivale, à cause des Jeux olympiques, etc., qui commencent et qui sont des moments de réunion, d'union à l'échelon mondial, et qui peuvent être certes des compétitions, mais c'est des moments de partage et de joie. Mais malheureusement, cette élévation n'a pas suivi, et puis même j'ai été aussi un peu déçu, comme bon nombre d'entre vous, par les bémols qu'il a pu y avoir au niveau des cérémonies, de la cérémonie de ces Jeux olympiques, qui auraient dû être sans justement des lieux de réunion, d'union, et non pas des lieux de séparation, de tiraillement, comme on a pu le voir également avec l'Eurovision. Ça a représenté une certaine France, ça a représenté peut-être la France, des personnes qui ont réalisé cette cérémonie. Dieu merci, la plupart de cette cérémonie était très bien, mais 20% laisser poser des questions pour rester très pudique dans mes réflexions. Donc ça fait penser aussi à l'Eurovision, qui laisse aussi qui ouvre à la réflexion par rapport à une certaine vision de l'Occident, une certaine vision de la France. Pour moi, personnellement, ce n'est pas ma vision de la France. Espérons que l'avenir nous dira si cette vision va continuer ou si le bon sens que je sais qui règne sur l'ensemble de notre pays reprendra un petit peu le dessus et dans un esprit de tolérance de chacun, de compréhension. Ce ne sont pas des jugements, je demande simplement de la tolérance de tout le monde, des deux côtés également.
En tous les cas, cette cérémonie aurait pu être une cérémonie d'union, mais ça a été une cérémonie, là encore, de dissension, ce qui est très dommage et qui gâche un petit peu. Peut-être d'ailleurs que la pluie qui est tombée pendant cette cérémonie était peut-être une pluie de nettoyage. Allez savoir. Alors, mis à part cette cérémonie qui était très belle d'une manière générale, grandiose d'une manière importante, et ces bémols qui sont affligeants, mais qui sont humains, on va dire ça comme ça, eh bien, il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus sérieuses. Encore plus sérieuses que cette cérémonie, je veux parler de tous ces foyers de guerre qu'il y a encore aujourd'hui, de toutes ces révoltes dans beaucoup de pays qu'on n'entendait pas, comme j'en voyais ça au Bangladesh, on voit ça en Afrique, on voit ça en Birmanie, on voit ça dans plein de pays à droite à gauche. Au Venezuela, il y a des révoltes à la suite des élections, etc. Il y a des révoltes, des révolutions, des attentats, des cataclysmes, des misères, de la famine, de la maladie, et même beaucoup de décès qu'on peut revoir aussi dans cette période qui nous afflige. Donc ça aussi, c'est certainement là beaucoup plus la cause de cette non-évaluation de l'indice d'amour de l'humanité à cause de tous ces problèmes qu'il y a dans tous les pays du monde. Mais c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré tout, nous avons la chance d'être dans des pays où nous pouvons bénéficier de l'été, bénéficier du beau temps, bénéficier peut-être de vacances, peut-être soit chez soi, soit peut-être avez-vous la chance de pouvoir partir, d'aller vous promener, d'aller ailleurs. Et donc, nous avons tout à fait cette possibilité. Il faut en profiter, bien sûr, mais ce qu'il faut, c'est ne pas oublier, malgré tout, que beaucoup de personnes sur cette planète n'ont pas cette chance-là. Et donc, il faut vraiment toujours penser à elles et en leur envoyant toutes nos énergies, toutes nos pensées, tout notre amour, nos prières pour les aider, elles aussi, dans ces périodes qui, elles aimeraient bien être à nos côtés pour en profiter. C'est une évidence. C'est pour ça que déjà, cette période estivale est toujours une excellente période de nettoyage. C'est la période du soleil, je vous parlais de la pluie qui faisait le nettoyage, mais le soleil, les rayons du soleil, le soleil symbolise aussi toujours la lumière divine, ne l'oubliez pas, et donc c'est aussi une bonne période de nettoyage, de purification et de régénération de notre être. Donc prenez ce temps qui vous est donné pour nettoyer, purifier l'ensemble de votre être. Nettoyez votre corps avec une alimentation saine. En ce moment, c'est la période des grillades, c'est la période des fruits, des crudités, etc. Profitez-en, buvez beaucoup d'eau, lavez votre corps, faites de la marche, de l'exercice, etc. Donc faites un bon nettoyage de votre corps pour ainsi revenir en pleine forme et pouvoir faire face à l'automne qui va arriver ensuite. Et puis nettoyez aussi votre esprit. Et ça, c'est peut-être encore plus important. Nettoyez votre esprit en essayant de sortir de vos peurs, regarder les choses autrement, développer un esprit développant votre esprit critique par rapport aux situations, réfléchissez, recueillez-vous, priez, allez vous promener dans la nature, faites des activités artistiques, et puis également, c'est le moment de gérer votre stress. Regardez, est-ce que le stress, c'est toujours un phénomène anticipatif? Nous avons peur toujours du futur, mais profitons plutôt du moment présent. Soyez dans le moment présent. C'est ce que vous demande l'été. Profitez du moment présent. Carpe diem, comme disaient les latins. Et surtout, et là j'en arrivais au point le plus important, c'est le moment aussi de solutionner tous les conflits que vous pouvez avoir. Les conflits que vous pouvez avoir non résolus du passé, ça peut remonter à votre enfance, des conflits que vous avez eus avec vos frères, vos sœurs, vos parents, des amis, etc., des employeurs, mais aussi des conflits récents. Solutionner, pardonner, oublier, mais oublier non pas en le balançant dans l'inconscient, mais oublier en pardonnant, en effaçant toutes ces ardoises qui sont des acides, qui sont des boulets que vous traînez aux pieds et qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. Le pardon
pardon est très important pour ça, mais il faut qu'il vienne du cœur, pas uniquement de la tête. Donc le nettoyage de l'esprit est important, et enfin, eh bien également, remonter vos vibrations. Déjà, le nettoyage du corps et de l'esprit vont vous y aider, mais si vous associez ça pour remonter vos vibrations, eh bien avec des pensées déjà plus tournées vers les autres, plus altruistes, de partage, d'équité, de compassion, de justice, de bien, de bonheur, n'hésitez pas à envoyer de l'amour, n'hésitez pas à capter les énergies, à recevoir les énergies. Vous avez de nombreuses vidéos que j'ai faites avec vous et de méditation pour vous aider en cela si vous avez du mal à le faire par vous-même. Remontez votre niveau vibratoire. En remontant vos niveaux vibratoires, vous allez élever vos pensées. En élevant vos pensées, vous remontez votre niveau vibratoire. Les deux marchent ensemble. Et là, ça, en montant, comme je vous le dis souvent, quand vous montez vos pensées, quand vous montez vous sortez de la haine, de la jalousie, de la rancœur pour placer le partage, l'équité, la justice, etc. Eh bien, tout simplement, vous élevez votre être et vous allez voir que vous allez observer le monde autour de vous d'une manière différente. Vous verrez toujours les choses, les difficultés, les guerres, les choses qui sont anormales. Vous aurez toujours le droit de vous exprimer comme je vous ai exprimé par rapport à la cérémonie d'inauguration des JO. J'ai donné mon opinion, je n'ai pas à juger, c'est mon opinion qui vaut les 70 millions d'autres jugements qu'il va y avoir dans ce pays. C'est une opinion parmi d'autres. On a le droit de s'exprimer, mais ce qu'il y a, c'est toujours le faire dans le respect des autres. Et ça, c'est très très important. Mais ça nous permet de voir les choses différemment, sans les prendre à notre charge et dans les prendre à cœur. Et ça permet de vivre déjà beaucoup plus sereinement. Donc, élevez vos pensées. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde de l'invisible, eh bien, les choses continuent d'avancer favorablement. Favorablement, et ça, j'en suis moi-même assez éberlué, parce qu'en fait, beaucoup de forces obscures, on va présenter le noir, le blanc, qui sont toujours des visions très simplistes, mais on va rester sur ces images-là, parce que, eh bien, tout simplement, beaucoup de forces obscures perdent du terrain et perdent de la force. Et face aux forces lumineuses, dirons-nous. Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, les forces positives se sont renforcées, ont commencé à bien se développer, à connaître un petit peu plus les possibilités, les règles pour aider les forces obscures. Aider les forces obscures, mais à quoi? Eh bien, les forces obscures n'ont pas à se renforcer, évidemment, mais à revenir et à se transmuter, à revenir dans la lumière, parce que c'est là le but. On n'est pas dans une guerre, on est plutôt dans un esprit de transmutation, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'êtres de lumière, beaucoup d'êtres de l'obscurité, d'êtres noirs, comme on dirait, eh bien, qui fuient l'obscurité et qui se rendent vers la lumière. Vous m'entendez bien, et qui se rendent dans la lumière. Parce qu'en fait, il s'agit d'âmes et d'êtres, pour la plupart, qui sont certes nuisibles, mais pourquoi ils sont nuisibles? C'est parce qu'ils sont dans la souffrance, qu'ils sont dans la peur, qu'ils sont dans la haine, qu'ils sont dans des éléments négatifs. Et ils finissent par se rendre compte qu'ils ne sont pas heureux, et c'est là qu'ils vont commencer à se dire que c'est peut-être mieux, voyant en plus que la chance tourne en faveur de la chance, si on peut parler ça ainsi, tourne en faveur des forces de la lumière, et il est mieux pour eux de se rendre et d'aller rejoindre ces forces de lumière pour être transmutés, et donc se transmuter en de nouveau en reprenant leurs habits de lumière et en retrouvant leur véritable place dans l'univers au sens large du terme. Donc il y a beaucoup qui fuient l'obscurité, beaucoup d'âmes obscures, d'êtres obscurs qui fuient l'obscurité, ce qui ne fait en plus que renforcer évidemment, diminuer les forces de la négative et renforcer les forces de la lumière, évidemment. Mais par contre, tout ne fuit pas, et beaucoup s'en vont du monde des dimensions subtiles, donc invisible à nous,
Mais s'enfuit, si, mais pas vers l'obscurité, pas vers la lumière, mais s'enfuit vers notre monde, vers notre dimension, vers notre terre. Et c'est eux, c'est ces êtres aussi qui ont tendance à venir en nombre actuellement et qui favorisent tous ces éléments de guerre dont je vous parlais tout à l'heure, toutes ces révoltes, ces révolutions, ces guerres, ces génocides, ces éléments qu'on voit même des personnes qui prennent des couteaux pour aller tirer ou assassiner des personnes dans des lieux publics, etc. C'est des choses incroyables, incroyables. Mais faut bien comprendre que ces humains, ces êtres qui font ça, sont-ils vraiment les instigateurs, sont-ils pas les jouets de force obscure qui les a poussés à ça? Affaire à suivre, ça je ne sais pas, je ferai connaître. Alors quoi qu'il en soit, ces forces obscures sont en nombre important, et ça c'est le côté, sur cette terre, et ça c'est le côté plus difficile, plus négatif que nous pouvons avoir aujourd'hui, et c'est pour ça que ça a tendance à se durcir, à se compliquer sur notre terre, et c'est pour ça qu'en fait, nous avons tous besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Et il a besoin de vous pour envoyer de la lumière dans ce monde, envoyer de l'amour dans ce monde et pour permettre la transmutation de ces forces nuisibles. Mais surtout, il a besoin de cette lumière pour que les forces de la lumière, justement, puissent venir s'implanter sur cette terre. La terre a besoin, il y a besoin de lumière sur cette terre pour que les forces positives puissent venir s'y implanter. Nous sommes si nous faisons ça, nous sommes comme des têtes de pont, si vous voulez, et ils ont besoin de ces forces pour s'implanter. Donc le monde a besoin de vous. Et pourquoi et comment faire? Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est un bon moment pour faire le nettoyage en vous, nettoyage et élever votre vibration. Ça, ce sera bon pour vous. C'est une évidence. Mais si vous faites le nettoyage de vous, vous allez aussi élever votre niveau vibratoire. Si vous, en plus, vous envoyez tout l'amour dont vous disposez autour de vous, largement, sans compter, sans regarder à qui vous l'envoyez, etc., eh bien, tout simplement, vous allez rayonner cet amour. Vous allez rayonner l'amour et ça va faire tache d'huile, et le reste viendra tout seul. Donc, si vous faites le nettoyage dont je vous parlais tout à l'heure, non seulement ça vous sera bénéfique, mais ce sera bénéfique pour l'ensemble de l'univers, et plus on sera nombreux, et mieux ce sera, comme vous vous en doutez, chacun œuvrant à son niveau, et le reste se fera tout seul. Et c'est ainsi que nous pourrons suivre le mouvement universel qui nous est proposé, avec ces énergies qui nous arrivent sur la Terre et qui incite, qui propose à la Terre et à tous ses habitants de suivre ce mouvement de l'univers qui va vers une élévation de la conscience universelle. Elle est pas belle, cette histoire-là. Elle est là, c'est ça ce qui nous est proposé. Et c'est pour cela que nous sommes venus nous incarner dans une période aussi particulière. Nous sommes dans une période, dans une période charnière très importante pour l'humanité, pour le futur de l'humanité. Et donc cette période charnière, si nous sommes venus, c'est à la fois parce que ça pouvait nous permettre d'évoluer favorablement en tant qu'individus, mais ça permettait aussi d'insuffler une évolution favorable à l'ensemble de la planète et par là même à l'ensemble de l'humanité. Vous l'avez compris. C'est pour ça que nous sommes incarnés sur cette terre. C'est là notre chemin de vie, c'est là notre mission. Donc ne l'oubliez pas. Et ça, profitez de cet été pour le temps qui vous est donné, les loisirs qui peuvent que vous pouvez avoir. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous, pour nettoyer votre être, nettoyer votre esprit, élever votre vibration, parce que c'est un moment idéal pour ça. Le soleil, qui est toujours l'image de la divine source, eh bien, est là aussi pour vous y aider. Les énergies de l'univers qui nous arrivent sont là aussi pour vous y aider. Profitez de cette période pour bien vous recharger, parce que nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait, mais peu importe. On verra, nous serons assez puissants à ce moment-là pour y faire face, seuls et surtout tous ensemble. Bien en attendant, je vais vous souhaiter le meilleur et surtout un très bel été. À bientôt mes amis.